Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre didacticiel qui s'intitule Les règnes du rapport de stage et qui a pour thème les codes du rapport de stage et plus exactement, en vue de ce qui nous a été demandé, un didacticiel fun sur les codes du rapport de stage. Il est destiné à des apprenants de niveau C1 du CE-CRL et plus particulièrement à des étudiants de master 1 ou 2. Ce didacticiel peut être réalisé tant en présentiel qu'en distanciel et aussi de manière individuelle compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Dans ce didacticiel, les apprenants rencontrent le personnage de Janice et les personnages de ses amis. Janice doit rédiger un rapport de stage et les apprenants vont l'aider en réalisant des tâches concrètes qui ont pour but de leur donner les outils nécessaires à la rédaction d'un rapport de stage et à la préparation d'une soutenance. Donc Janice, c'est un personnage qui est en master pour que les apprenants puissent s'identifier à elle et prendre conscience de l'importance de chaque étape de la rédaction d'un rapport de stage. Et c'est pour ça que nous avons souhaité tutoyer les apprenants au cours de ce didacticiel pour souligner cette démarche d'accompagnement. Donc, nous avons aussi utilisé les réseaux sociaux afin d'ancrer ce didacticiel dans le monde actuel, puisque les apprenants connaissent généralement ces réseaux et les utilisent régulièrement. En ce qui concerne notre habillage thématique, nous avons souhaité respecter une certaine neutralité. En effet, dans notre didacticiel, nous préconisons une présentation sobre et homogène pour le diaporama de la soutenance de stage. Donc, nous avons aussi respecté cette neutralité des couleurs. Nous avons également aussi utilisé majoritairement l'outil Geniali pour la présentation et on a défini une charte graphique dès le début, afin de conserver une cohérence, même si le travail était fait à distance. Les objectifs maintenant principaux de notre séquence, donc de notre didacticiel, étaient les suivants. Premièrement, c'était de comprendre les attentes académiques françaises quant à la rédaction d'un rapport de stage et les codes qui lui correspondent. Ensuite, il fallait pour les apprenants acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la rédaction du rapport de stage. Il fallait aussi permettre à l'apprenant de se familiariser avec l'épreuve de la soutenance du rapport de stage. Et pour ça, on a travaillé sur la prosodie française et notamment sur les liaisons. Ensuite, il fallait pour l'apprenant éviter les fautes d'orthographe courantes en français, même pour les francophones. Donc pour cela, on a utilisé le projet Voltaire. Et enfin, il fallait que les apprenants puissent organiser leurs idées et être capables de les analyser et de les théoriser, grâce notamment à des outils d'analyse tels que la méthode QQOQCCP qu'on verra plus tard, ou l'aide pour la construction d'une bibliographie, car c'est important selon nous de s'appuyer sur des articles scientifiques pour réaliser un rapport de stage analytique et non plus descriptif. En ce qui concerne le choix du matériau linguistique, on a avant tout souhaité donner à notre didacticiel une dimension réaliste et concrète. C'est pour ça que, par exemple, les enregistrements audio que nous utilisons sont inspirés de vrais témoignages que nous avons remodelés afin de répondre aux besoins de nos activités. C'est la même chose pour les parcours des étudiants qui sont présentés dans le didacticiel. Ils sont inspirés de parcours des étudiants que nous avons contactés pour les besoins du didacticiel, notamment pour les activités du diaporama de soutenance et des annexes. Étant donné que nous abordons dans notre didacticiel le rapport de stage qui est un exercice écrit et la soutenance de l'oral de stage qui est un exercice oral, on a deux catégories de points linguistiques. On a choisi de travailler pour l'écrit sur les clés de la rédaction, par exemple avec les connecteurs logiques et le projet Voltaire pour les fautes d'orthographe. Et en ce qui concerne l'oral, on a surtout axé sur les liaisons et on a avant tout voulu donner aux apprenants des conseils qui pourront restituer à chaque fois qu'ils passeront un oral de stage ou dans n'importe quel oral en général. Enfin, pour le lexique utilisé, on a également adopté un lexique propre au monde professionnel et au code du rapport de stage, puisque c'est un lexique qui est très spécifique et qu'on voulait intégrer à notre didacticiel. En ce qui concerne la progression de notre séquence, nous avons eu la volonté d'avoir une progression de l'écrit vers l'oral. C'est pour cela que le didacticiel débute avec la séance 0, qui est une séance d'introduction avec de la compréhension orale et écrite, compréhension qui se fait vraiment sur le scénario. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec la séance 1, qui est sur le corps de texte. Donc, ce sont des éléments qui contribuent énormément à l'élaboration d'un rapport de stage, mais qui ne demandent pas une expression écrite vraiment majeure ou détaillée. Ensuite, la séance 2 nous amène sur le thème du corps de texte. Donc cette fois-ci, c'est un passage à l'écrit qui est concret, avec une rédaction approfondie et typique du rapport de stage en français, avec une introduction, un contenu et une conclusion. Et l'accent est mis sur les erreurs orthographiques possibles durant cette rédaction.
Et enfin, notre dernière séance est axée sur la soutenance de stage, donc l'oral, c'est la compétence qui est mise en avant ici. L'accent est mis sur la fluidité à l'oral et la réalisation d'un diaporama de soutenance de stage. Nous allons maintenant vous présenter les outils proposés par Moodle que nous avons utilisés, ainsi que les outils que nous avons incorporés sur notre page. En ce qui concerne les outils Moodle, nous avons utilisé H5P qui permet la création de différents types d'activités et qui permet aussi d'avoir une correction directe des travaux des apprenants. Donc, ils n'ont pas à télécharger un autre fichier ou avoir accès à un autre outil pour avoir un retour sur leur travail. Nous avons aussi utilisé l'outil Chat qui permet de créer un lien entre les apprenants. Et nous avons aussi utilisé l'outil dépôt ou devoir qui permet aux apprenants de partager leur création. En ce qui concerne le choix et l'intégration des autres outils, on a utilisé premièrement, ce que je vais vous présenter, les outils qui sont libres de droit. Premièrement, on a utilisé FraMindMap, qui est l'outil de création de cartes mentales, qui est un outil donc libre de droit qui respecte les données personnelles des utilisateurs. Ensuite, on a utilisé le logiciel GIMP pour le montage photo, notamment des réponses dans le Geniali, car le Geniali n'est pas un outil qui propose des corrections en direct, comme nous l'a démontré Agathe tout à l'heure. C'est aussi un outil libre et gratuit d'édition de photos. En ce qui concerne l'utilisation d'outils pédagogiques, on en a utilisé principalement deux. Le premier, c'est Geniali, qui nous a en grande partie servi pour nos présentations, mais également pour la création de certaines activités. Et le deuxième outil que nous avons utilisé, c'est Learning Apps, qui propose une palette d'activités riches et diversifiées et que nous avons tout simplement intégré à nos présentations Geniali grâce à l'iframe. Nous avons aussi utilisé des outils de prise de son et de vidéo, notamment le site YouTube qui nous a permis de partager des audios sur justement Geniali ou Learning Apps de manière gratuite et qui nous a aussi permis de partager les vidéos faites sur les réseaux sociaux, vidéos qui rythment notre scénario de didacticiel. Nous avons utilisé Audacity, qui est un logiciel de prise de son et d'exportation de fichiers audio, ainsi que Bytable, qui est un outil de montage vidéo. Nous allons maintenant vous présenter une de nos activités, qui est l'activité du carnet de bord, qui est l'activité numéro 1 de notre séance 1. Donc la troisième mission débute avec la prise de connaissance de la consigne, qui est d'observer un extrait du carnet de bord de Janice et l'aider à théoriser ses expériences. Et on informe les apprenants qu'ils vont commencer par regarder une vidéo de l'extrait du carnet de bord de Janice, puis répondre à des questions de compréhension de cette vidéo. Donc je vais vous montrer un court extrait de la vidéo du carnet de bord de Janice qui dure en tout 1 minute 45. Ma tutrice de stage m'a expliqué. Je dois animer un cours d'1 heure de compréhension orale. Après avoir pris connaissance de cette vidéo, ils doivent relier les éléments du carnet aux mots de l'analyse correspondant. Donc, ces éléments ont été explicités par Janice dans la vidéo et sont aussi écrits sur cette vidéo. Donc, pour relier, ils prennent le crayon, simplement, et donc l'analyse quand? Le jeudi 12. Quoi? Animer une séance, voilà, tout simplement. Et pour voir la correction, ils ont juste à cliquer ici et ils ont la correction. Ensuite, on passe à la question suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la prochaine mission. La quatrième et dernière mission de l'activité, c'est de créer soi-même une carte mentale et de la partager donc avec ses alliés de mission. Pour réaliser la dernière mission, les apprenants doivent regarder le tableau d'analyse donc élaboré à partir du carnet de bord, de l'extrait que vous venez de voir avec Agathe. Ensuite, ils doivent réaliser une carte mentale à l'aide de FraMindMap et ils doivent les montrer à leurs partenaires. Ensuite, dans le chat qu'il y a sur Cursus, ils devront choisir la carte mentale qui leur convient le mieux parmi toutes celles créées. Donc, ici, on a le tableau de l'analyse QQ-OQCCP. Quand on clique ici, on arrive sur le site de FraMindMap pour créer la carte mentale. Hop, on revient sur Cursus et on a un exemple d'un tableau qui a été transformé donc en carte mentale pour montrer aux apprenants. C'est une proposition de correction évidemment non exhaustive. On peut se déplacer et on voit la différence donc entre un tableau et une carte mentale. Donc, nous allons maintenant passer au bilan de cette présentation. Concernant les difficultés, on a tout d'abord hésité à utiliser l'écriture inclusive, mais ne l'avons pas fait pour ne pas embrouiller les apprenants. On voulait aussi intégrer des exercices d'expression écrite et d'expression orale sans savoir comment les corriger. Et finalement, nous avons décidé de donner une correction aux apprenants qu'ils pourraient consulter eux-mêmes afin de s'auto-évaluer.
Pour l'intégration de documents authentiques, nous avons choisi de nous inspirer de documents authentiques récoltés auprès de vrais étudiants, mais d'en fabriquer de nouveaux pour nos activités, puisque certaines données ne pouvaient pas être dévoilées dans les documents authentiques reçus. Le choix de la macro-tâche a été également source de questionnement, puisque nous ne savions pas que demander d'autre aux étudiants à part un rapport de stage. Et finalement, on a choisi une activité qui regroupait le contenu majoritairement vu dans le didacticiel. Enfin, la dernière difficulté a été de pouvoir incorporer un aspect fun et ludique à ce didacticiel qui concerne une tâche plutôt formelle et codifiée. C'est pour ça que nous avons fait le choix d'intégrer des vrais personnages, donc celui de Janice qui doit rendre son rapport de stage, et d'utiliser les réseaux sociaux afin de casser la dynamique un peu formelle de l'exercice du rapport de stage. Pour conclure, nous pouvons dire que durant cette expérience, nous avons acquis bon nombre de choses. Nous avons notamment pris en main des outils numériques tels que Genially, Moodle, Learning Apps ou Ashankpay et exploité, si ce n'est la totalité des options qu'ils proposent, au moins une grande partie. Nous avons aussi pris connaissance de l'importance de citer ses sources et l'importance de demande d'autorisation et droit d'exploitation de contenu pour en créer du nouveau. On a aussi beaucoup utilisé l'iframe que nous avions vu avec Dolly en cours d'ingénierie pédagogique afin d'intégrer nos activités extérieures sur les présentations Geniali. Et nous nous sommes familiarisés avec l'exercice du rapport de stage et de la soutenance auquel nous serons confrontés l'année prochaine après notre stage. Et pour finir, nous avons découvert de manière plus concrète le français sur objectifs spécifiques et la méthode actionnelle. En effet, apprendre le français, ce n'est pas seulement une succession d'exercices de grammaire ou de découverte de la culture francophone, mais c'est aussi la nécessité de découvrir le système éducatif français et ses attentes vis-à-vis d'un rapport de stage en niveau de master. Et enfin, on a découvert la nécessité d'investir pour nous toutes dans des cours de théâtre et de comédie, car c'était beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense de jouer la comédie pour les petites scénettes qui ont ponctué et rythmé notre didacticiel.